Coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur la nouvelle lune du mois de mai 2022. Alors, cette nouvelle lune du mois de mai sera ce mois-ci dans le signe des Gémeaux et elle sera à son apogée le 30 mai 2022 à 13h32 et 11 secondes précisément, heure de Paris. Si vous habitez dans un autre fuseau horaire, je vous invite via les moteurs de recherche à faire vos calculs pour savoir quel jour, quel horaire est l'apogée de la nouvelle lune chez vous. La nouvelle lune, c'est quoi? La nouvelle lune, c'est le moment des nouveaux départs. On démarre un nouveau cycle lunaire, donc c'est le moment où on pose nos intentions pour le mois lunaire en cours. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Vers où on veut aller? Quelles sont nos intentions? Dans quel domaine de vie on va poser nos intentions? Et qu'est-ce qu'on va mettre comme action derrière? Une nouvelle lune, systématiquement, on pose des intentions. Et une intention veut dire qu'on va poser des actions derrière ces intentions. La nouvelle lune, c'est vraiment un processus de réalisation qui se met en place pour nous aider à nous engager dans un nouveau projet. Et comme je vous le disais, cette nouvelle lune du 30 mai est dans le signe des Gémeaux. Le signe des Gémeaux, c'est le signe de la communication. C'est le signe de Mercure. Donc cela veut dire aussi que les Gémeaux sont les signes des déplacements, des voyages, des rencontres, des contacts humains. On est vraiment dans toute la notion de communication, d'expression avec les Gémeaux. Donc une nouvelle lune en Gémeaux, c'est intéressant parce qu'elle va nous préparer à choisir le bon moment pour nous, pour dire, exprimer ce qu'on a à énoncer à la bonne personne, au bon moment. Cette nouvelle lune, elle va nous aider aussi si on a des projets pour aller dans un endroit précis, si on doit organiser des rendez-vous, si on doit réorganiser certains domaines de vie ou revoir les relations qu'on a avec une personne ou avec d'autres personnes. Bref, cette nouvelle lune en Gémeaux va nous aider à retravailler sur nous et revoir un peu nos priorités dans ce domaine de la communication par rapport aux relations qu'on a déjà en place. Quelles sont celles qui sont nourrissantes, quelles sont celles qui sont déséquilibrées, on va dire comme ça, ou qui ne nous nourrissent plus, ou qui ne nous apportent que des aspects négatifs ou de contraintes. Et du coup, quelles relations allons-nous garder, quelles relations allons-nous lâcher aussi? La prise de décision, elle se fait là. Ou si on a des choses à dire à certaines personnes, comment on va les dire, à quel moment on va les dire, qu'est-ce qui est le plus opportun, qu'est-ce qui est le mieux pour nous. Parce que bien évidemment, on choisit ce qui est le mieux pour nous. Pas en fonction des autres, pas en fonction du partenaire de vie, pas en fonction des parents, pas en fonction des enfants, pas en fonction de ce que les autres peuvent penser. Ce qui est important, c'est en fonction de nous. On se remet au centre. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'on a tendance des fois à laisser passer les autres avant nous. Non, c'est nous la priorité et les autres après si on est en état. D'accord ? Donc cette nouvelle lune, elle amène des choses assez intéressantes quand même puisqu'on est dans ce domaine de la communication et Dieu sait qu'on en a énormément besoin en ce moment. Et pour autant, la lune n'est pas toute seule dans le ciel. Il y a d'autres astres qui sont là et qui ont aussi leurs influences. Alors je le dis à chaque vidéo et je le redirai à chaque vidéo des lunes, je ne suis pas astrologue, je suis chamane. Je fais une interprétation des énergies de la nouvelle lune, là précisément, en fonction de mes ressentis, des canalisations que j'ai avec mes guides et de certaines connaissances que j'ai effectivement en astrologie. Pour autant, je ne suis pas formée en astrologie, donc je n'ai pas toutes les connaissances. Et si vous voulez des connaissances précises ou un argumentaire précis au niveau astrologique, je vous invite à arrêter là la capsule et à aller écouter mes collègues astrologues. Voilà. Après, si vous êtes intéressé d'avoir une approche plus chamanique, plus canalisée, plus intuitive, eh bien, je vous invite de continuer à m'écouter, bien évidemment. Alors, parlons donc de ce qui se passe dans ce ciel au moment de cette nouvelle lune, où il y a des choses quand même qui sont plus ou moins intéressantes. Enfin, pour moi, tout est intéressant, mais certains sont plus ou moins faciles à gérer. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler d'une conjonction qui est en place et qui, moi, me semble intéressant. C'est Mars et Jupiter, qui sont dans le signe du Bélier. Mars et Jupiter, du coup, ça nous amène des choses, comment on peut dire, surprenantes
parce que c'est vrai qu'on a deux planètes là qui ont vraiment une énergie très forte. Et les deux combinés, eh bien, on risque, comment on peut dire ça, d'avoir des dérapages ou de mal comprendre certaines choses, de mal interpréter certaines choses, ou de faire des erreurs dans des prises de décision ou dans de la communication avec les autres, parce qu'il y a cette conjonction justement Mars et Jupiter, qui vient mettre un peu de flou, parce qu'en fait, ces risques de dérapage, ça serait à cause de quelque chose qu'on ignore, qu'on ne sait pas, ou qu'on ne veut pas voir, parce que des fois on veut pas voir certaines choses, des choses qui sont cachées, qu'on nous a cachées, et du coup, vu qu'on n'a pas toutes les informations, on va avoir une vision assez limitée, ce qui va entraîner de la confusion, ce qui peut entraîner des erreurs de jugement, des erreurs de compréhension, et tout ça, ça peut entraîner des réactions très vives, voire hostiles ou agressives, que ce soit de notre part ou de la part de l'autre, et du coup amener à des disputes, des incidents, des accidents, enfin bon, des choses pas sympas. Donc des risques, des gros risques de dérapage. Il y a quand même Jupiter qui nous amène une énergie où on a tendance à aggraver parfois les choses, et parce qu'on les considère plus importantes qu'elles ne le sont en réalité. C'est-à-dire qu'il y a une nécessité quand même, sur cette nouvelle lune, à changer un peu de point de vue, à élargir son point de vue, à revoir la vision qu'on peut avoir, à prendre du recul pour essayer d'avoir une vision plus large et à pas rester sur son point de vue primaire qui là risque d'amener beaucoup de tension. Donc on va essayer d'agrandir le plus possible sa vision de la situation, prendre du recul pour nous aider à changer un peu le point de vue ou à voir aussi ce que l'autre nous raconte, son point de vue à lui. Donc faire preuve d'empathie, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Après, c'est vrai que cette conjonction Jupiter-Mars en Bélier, elle a quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle augmente notre volonté d'aller de l'avant, notre volonté de prendre des décisions, notre volonté d'agir directement par rapport aux décisions prises. On va d'emblée avoir envie de passer à l'action tout de suite. Et pour autant, pas si évident de savoir si on a pris ou pas la bonne décision. Pourquoi pas si évident ? Parce qu'on a toujours Mercure qui est rétrograde. Oui, sinon c'était pas marrant. Je pense que tout le monde doit le savoir à peu près en ce moment. Mercure qui est rétrograde depuis le 10-11 mai et qui va continuer à être rétrograde jusqu'à début juin. Donc le temps de la nouvelle lune en fait, et puis la nouvelle lune étant finie, Mercure repassera en vitesse, en mouvement, on va dire normal pour aller de l'avant, à partir du 3 juin, quelque chose comme ça. Donc voilà, mais en attendant, sur cette nouvelle lune, il est rétrograde. Il est rétrograde, ça veut dire qu'il est revenu en Taureau, près d'Uranus. Et ça fait quoi ? Ça fait quoi cette histoire ? Ça veut dire que, en fait, on nous ramène un peu les pieds sur terre. On nous redit, oui, c'est bien d'être dans la spiritualité, d'être dans tout ce qui est là-haut super intéressant, dans l'invisible, dans l'intuition, dans le subtil et tout ça, c'est génial. Mais il y a un moment, il faut revenir aussi les pieds sur terre, revenir dans notre corps, dans notre matérialité de notre vie d'humain, dans notre réalité matérielle. Quand je parle de réalité matérielle, de matérialité, je parle pas d'argent ou quoi que ce soit, je parle du concret, de la vie courante, en fait. D'accord ? Et c'est vrai que le fait que Mercure soit rétrograde, là pour le coup, cette nouvelle lune, ça va amener nos pensées à revenir dans le concret et à se poser des questions par rapport à ce qu'on a vécu avant. Parce que je vous ai avant, on a eu la pleine lune du Wesak, on a eu une nouvelle lune avec une conjonction très très spirituelle. Donc, on arrive là, de nouveau, avec Mercure rétrograde en Taureau qui nous remet dans la réalité pour nous poser quoi comme question ? Tout ce qu'on a expérimenté avant, dans le subtil, dans l'invisible, dans les énergies, dans l'intuition, dans le spirituel, c'est génial. Comment on s'en sert dans le concret, dans notre réalité concrète ? Et c'est ça les questions qu'on va se poser principalement, déjà, par rapport à soi. Tout ce que j'ai expérimenté, compris ces derniers mois, comment je le mets en acte dans mon quotidien, comment ça peut m'aider dans mon quotidien, comment j'ancre ça dans mon quotidien. Et là, chacun va avoir ses réponses. Voilà, ça va être mettre plus de méditation, ça va être peut-être faire plus de balades dans la nature pour aller se connecter à la terre, se connecter aux végétaux, respirer l'air, prendre le temps de réfléchir, ralentir son rythme. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire pour ancrer dans notre quotidien la spiritualité. La prière aussi en fait partie. Pratiquer la gratitude, ça en fait partie. Il y a plein de façons de faire, à chacun de trouver la sienne. Donc, c'est vrai que ça met quand même un peu
un peu de bazar, parce que du coup, ça met des doutes en fait, ce Mercure rétrograde, en disant est-ce que la décision que je prends c'est la bonne? Est-ce que c'est vraiment la bonne pour moi? Ou est-ce que je me plante pas? Donc c'est pas évident. Parce que d'un côté, il y a Mars et Jupiter qui poussent à agir, et de l'autre côté, Mercure qui est en mode rétrograde, qui émet des doutes et donc du coup qui nous fait freiner. Donc pas évident de trouver son juste équilibre là-dedans. Donc vous voyez qu'il y a, voilà, il y a des choses quand même qui bougent pas mal avec cette nouvelle lune. Après, on a d'autres choses qui sont intéressantes et qui vont un peu diminuer cette envie de passer à l'action très rapidement. C'est ce qui se passe entre Vesta et Vénus. En fait, on a Vénus et Vesta, en astrologie, on dit qu'elles sont en harmonie, c'est-à-dire qu'elles travaillent ensemble. Ces deux planètes magnifiques, Vesta qui nous aide au bien-être et à l'équilibre, à l'harmonie, Vénus qui amène toute son énergie d'amour, de joie, de douceur. Les deux travaillent ensemble pour nous aider à retrouver notre équilibre et notre harmonie. Donc du coup, ça va un peu calmer les effets de ce que je vous parlais avant entre Jupiter, Mars et Mercure rétrograde. Donc c'est bien, merci de nous aider quand même un petit peu là-haut, hein. C'est quand même sympa, ne pas nous laisser tout seuls. Et c'est vrai que ça va aussi, cette harmonie entre Vénus et Vesta, nous aider à augmenter notre capacité de compassion, c'est-à-dire à considérer les choses avec compassion, pour mieux comprendre ce qui se passe, pour arriver à prendre du recul par rapport à nos émotions, et pour être dans une meilleure compréhension vis-à-vis des situations qu'on va rencontrer ou vis-à-vis des personnes avec qui on va communiquer. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Ils vont nous aider quand même à prendre du recul par rapport à nos émotions. Parce que quand on réagit directement en lien avec nos émotions, la plupart du temps, on se plante. Donc, quand on peut prendre du recul, c'est bien. Bien évidemment, voilà, on espère tous avoir ça. Mais bon, ça va dépendre de là où vous en êtes, de qu'est-ce que vous avez travaillé sur vous, de plein de choses comme ça. Donc voilà pour ces planètes qui viennent mettre un peu leur bazar. Il y en a encore d'autres, hein. On a Saturne qui est toujours là, ne l'oublions pas, hein. Saturne qui est toujours en Verseau et qui là pour le coup sur cette nouvelle lune va nous amener des pensées plutôt négatives ce coup-ci. Et des fois quelques difficultés à exprimer nos idées de façon claire. Ou des difficultés à communiquer avec les autres. Ça veut dire que pour rester en empathie, en compassion, ça va nous demander de faire des efforts, d'être en conscience, en permanence, pour ne pas oublier ce qu'on était venu dire et pourquoi on était venu le dire surtout. Ça va nous demander des efforts pour rester vis-à-vis de nous-mêmes et de notre vie, pour rester aussi positif que possible. Et oui, oui. Le ciel ne nous fait pas toujours des cadeaux. Il y a des fois, il nous met aussi, je dirais pas en difficulté, mais dans des situations des fois complexes, enfin que nous rendons complexes par nos pensées et nos réactions émotionnelles, pour nous apprendre à prendre du recul par rapport à nos émotions et à prendre le temps de trouver les bons mots quand on veut communiquer avec les gens. Eh bien oui, oui. Et après on a toujours Pluton. Vous savez, Pluton, la planète de la régénération, la planète de la renaissance, la planète des transformations. Pluton, c'est tout ça. Et Pluton, dans ce ciel de la nouvelle lune, il est en harmonie avec le nœud nord et avec la planète Mercure. C'est intéressant, la planète Mercure, c'est la planète régente du signe du Gémeaux. Et là, pour le coup, Pluton est en harmonie avec ça, avec ces deux astres, on va dire, le nœud nord et Mercure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir une énergie de transformation profonde qui se met en place et qui va être en cours tout le long du cycle lunaire. Donc, qui dit transformation profonde dit aussi introspection, prise de décision, tri, rangement, vous voyez, ce genre de choses, hein, dans tous les domaines de vie. Ça va vraiment venir travailler en profondeur pour nous, pour que nous allions vers ce qui nous fait vibrer, pour que nous trouvions notre équilibre et notre harmonie et notre bien-être. Donc c'est vraiment pour nous aider, d'accord ? Et cette énergie de Pluton va nous aider aussi à aller au fond des choses, alors que ce soit au fond des choses pour nous, comme dans des situations de vie, dans les relations avec les autres. Bref, cette énergie va quand même nous aider à aller regarder exactement ce qui se passe, à aller regarder exactement quelle est notre réalité. C'est quoi le miroir en face? C'est quoi l'image en fait que tu envoies? C'est quoi ta réalité? C'est celle-là. Elle te plaît ou elle te plaît pas? Les grandes transformations, ça peut être super intéressant, mais ça peut être aussi super déstabilisant, puisque des fois, quand on est dans un processus de transformation profonde,
à un moment, on est confronté à notre propre image, à ce qu'on renvoie aux autres. Et il y a des fois, l'image, quand on la regarde en face, elle nous plaît pas vraiment. Ou elle envoie pas ce qu'on aurait aimé envoyer. C'est pas si évident de regarder ça en face, c'est très déstabilisant. Donc vous voyez que cette nouvelle lune, elle va secouer quand même un petit peu, d'accord? Alors plus ou moins de façon importante en fonction des gens, en fonction de là où on en est, en fonction de ce qu'on a déjà travaillé sur nous, en fonction de nos événements de vie, bien évidemment. Et si je pouvais juste là vous donner quelques conseils sur cette nouvelle lune, on va aller sur de la base, vraiment, mais c'est super important, c'est de revenir dans votre cœur. Revenez vous connecter à votre cœur, surtout si vous avez des décisions à prendre importantes. Prenez du recul, reconnectez-vous à votre cœur et voyez ce qui vous est le meilleur. Voyez dans les choix que vous avez, qu'est-ce qui vous vibre le plus et qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Parce que c'est vous, en fait, qui prenez la décision. Donc, on regarde par rapport à soi quand on prend une décision. Qu'est-ce qui est le mieux pour soi? Ce qui va être important sur cette phase de nouvelle lune, ça va être aussi de se reconnecter à sa foi. Et peu importe où vous mettez la foi, que votre foi soit en un dieu, en des divinités, en une philosophie de vie, en vous, dans votre projet, peu importe où vous placez votre foi, qu'elle soit religieuse ou non, peu importe. Toutes les foi sont bonnes, du moment où elles sont positives, elles vous aident à grandir et elles vous aident à avancer vers du mieux, toutes les foi sont bonnes. Donc revenez vous connecter à votre foi. Elle va vous aider à avancer, même dans les moments où ça va être compliqué. Ça va être, j'allais dire, votre bouée de sauvetage. La bouée en laquelle on se raccroche, c'est notre foi. C'est votre bouée interne. Là, pour le coup, c'est un pilier intérieur que je vous explique là. Allez vous raccrocher à votre foi. C'est un très grand pilier intérieur que tous les êtres humains ont et qui nous permet de dépasser les moments difficiles. Donc ça va être vraiment très important. Et pour calmer le mental qui partirait un peu dans tous les sens au moment des prises de décision, par les doutes, les peurs et tout ce que ça peut réactiver, revenez dans l'instant présent. C'est très important d'être dans l'instant présent. On évite de se connecter au passé ou au futur parce que ça amène énormément de distorsions et de doutes. On revient dans l'instant présent. Ici, maintenant, qu'est-ce qui est important? Et ça se travaille aussi régulièrement. Faites de la cohérence cardiaque 2 à 3 fois par jour, tous les jours. Et vous allez voir qu'au bout d'une dizaine de jours, vous allez être beaucoup plus calme, apaisé et beaucoup plus dans l'instant présent. Et c'est vrai que, voilà, sur cette nouvelle lune, attention quand même avec tout ce qui se passe à notre mental qui risque de s'embrayer un peu dans tous les sens. D'accord? D'autant plus que sur cette nouvelle lune, on a une vibration numérologique, j'allais dire particulière, mais bon, tous les jours sont particuliers. C'est-à-dire que cette nouvelle lune a lieu le 30 mai 2022. Si vous additionnez tous les chiffres, vous allez obtenir le 14. Et donc, en numérologie classique, on continue à réduire, on tombe sur le 5. Alors le 5, c'est quoi cette vibration du 5? La vibration du 5, c'est une vibration de liberté, une vibration de changement, de mobilité, de dynamisme, de mouvement, d'aller vers d'autres personnes, de nouvelles personnes, des rencontres de nouvelles personnes. C'est une vibration qui amène beaucoup de curiosité, qui amène également beaucoup de nouvelles opportunités, de nouveaux horizons. Alors vous voyez qu'on est quand même sur une vibration qui est quand même, je trouve moi, très intéressante par la liberté, elle nous relie à notre expérience, par les progrès qu'elle amène. On est vraiment sur une vibration qui est quand même assez positive, qui est en lien aussi avec l'empathie, donc tout à fait en harmonie avec cette nouvelle lune, et qui symbolise aussi les voyages, alors que ce soit les voyages à l'intérieur, pour aller se connecter à sa mission de vie, enfin à ses missions de vie, à son chemin de vie, pour mieux se connaître et savoir vers où on va, mais des voyages aussi qui peuvent être extérieurs à soi, pour aller soit à la rencontre d'un nouvel environnement si vous venez de déménager, ou à la rencontre de nouvelles personnes, sur des nouveaux projets. Vous voyez, on est vraiment quand même dans cette dimension de rencontre, de voyage, sur tous les plans, qui est quand même super intéressante. Et bon, comme toute vibration, elle a ce côté très positif, puis elle a le côté un peu moins sympa. Quand elle est vécue en résistance, ça veut dire quand le mental se met à mettre son bazar au milieu et à amener des doutes et des peurs, ou à amener des réactions un peu particulières, comme un manque de discipline, par exemple, eh bien, ça peut mettre plus de bazar qu'autre chose. C'est-à-dire que quand on est en résistance par rapport à la vibration, eh bien, surtout la vibration 5, on peut se retrouver à être super impulsif dans ses réactions,
Voilà, c'est aller réagir sans réfléchir, être dans l'impulsivité, d'aller faire ou d'aller exprimer des choses qu'on regrettera plus tard, d'être instable, d'être insouciant, d'être dans l'excès aussi, dans les excès de toutes sortes, voire même dans l'excentricité. D'accord ? Donc, je précise les deux positions parce que dans les énergies, on parle souvent que du positif, mais il n'y a pas toujours que du positif, il y a aussi des fois, et même très régulièrement, du négatif. Tout ça en fonction de comment nous, on interprète ce qui se passe et comment nous, on va agir ou réagir en fonction de ce qui se passe. En soi, la vibration 5, elle est neutre, elle amène tout ce que je vous ai dit, et elle va être vécue de façon très différente d'une personne à l'autre, en fonction de comment chacun va recevoir et va interpréter, va présupposer dans ce qui va se passer dans sa vie. Voilà, c'est comme ça, un être humain, hein, on reçoit des informations, on vit des événements, et c'est très difficile de rester simplement dans l'analyse du fait, du factuel. Quand nos émotions prennent le dessus, ben là on part dans des présuppositions, dans des interprétations, dans des distorsions de ce qui s'est passé. Bref, c'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Ça peut être très déstabilisant. Donc comme sur cette nouvelle lune, je vous le disais, on a quand même des choses intéressantes, mais des choses aussi qui peuvent être assez bousculantes. Eh bien, je vous dirais, sur les quelques jours avant, quelques jours après de cette nouvelle lune, si vous sentez que ça travaille beaucoup, revenez dans votre cœur, dans votre foi, dans l'instant présent. Ça vous aidera à prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe au niveau des énergies. Bien évidemment, comme à chaque nouvelle lune, si vous avez besoin d'aide, eh bien, moi je vous propose un soin énergétique collectif pour cette nouvelle lune du 30 mai. Donc, un soin à distance qui se fait de chez vous. Il n'y a pas de connexion internet, il n'y a pas de connexion téléphone. C'est une connexion qui se passe d'âme à âme, de cœur à cœur, d'énergie à énergie. C'est-à-dire que vous vous installez tranquillement chez vous pour demander à recevoir les énergies du soin à distance. Et là, vous recevez tranquillement vos énergies et voyez ce qui se passe en vous. Donc, on est sur un soin à distance, un soin collectif, donc un soin de groupe, que je limite à 50 personnes, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça suffit amplement, 50 personnes, pour avoir un soin de qualité, un soin efficace, efficient. Ça, c'est important pour moi de rester dans des soins de qualité. Et 50 personnes parce que, comme j'envoie un mail de compte-rendu individuel, 50 mails à envoyer, c'est bien suffisant. Voilà, c'est entre autres mes différentes raisons. Donc, on est sur un soin de groupe limité à 50 personnes. Et c'est un soin qui se fait en deux phases. Il y a une phase de nettoyage et de réharmonisation qui se déroule en tout début du soin avec des guides de lumière. Alors les guides de lumière, ils sont divers et variés. Ça peut être des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Ça peut être aussi des animaux de pouvoir, des pierres de pouvoir, des arbres, des végétaux. Bref, toute énergie, entité positive de lumière qui se présente pour aider lors du soin est le bienvenu. Donc, on a toujours des surprises, même si on a des maîtres ascensionnés comme le maître Saint-Germain qui est là quasiment tout le temps, mais on a des fois des petites surprises dans les animaux, dans les pierres et tout ça, donc c'est assez intéressant. Et puis ce soin se déroule avec une deuxième partie dans laquelle je prends le temps de me connecter à chaque guide de chaque personne inscrite et je demande s'il y a un message de guidance à faire passer. Alors ce sont des petites guidances, c'est de la guidance vraiment très simple. C'est 1 à 2 phrases, des fois 3, mais c'est quelque chose d'assez simple parce que je ne peux pas sur un soin collectif rentrer dans une grande guidance. Sinon, dans ces cas-là, si vous souhaitez une vraie guidance de 2 heures bien précise, il faut passer par un soin de guidance avec moi, en individuel, mais en groupe. Voilà, c'est une petite guidance, mais ça permet quand même de savoir où on en est et d'avoir des conseils de nos guides pour savoir qu'est-ce qu'il serait nécessaire qu'on fasse sur ce cycle lunaire. Donc voilà comment se passe le soin de la nouvelle lune. Alors celui-là se déroulera le lundi 30 mai à 21h heure de Paris. Sachez que c'est un soin qui est programmé pour 24 heures, c'est-à-dire qu'entre le 30 mai 21h et le 31 mai 21h, vous avez 24 heures pour demander à recevoir le soin. Ce qui permet à tout le monde d'être libre dans la réception de son soin, parce que le lundi soir à 21h, on peut avoir un imprévu, je sais pas, moi, la belle-mère qui s'est cassée la gueule dans les escaliers, les enfants qui sont malades, le patron qui appelle pour une urgence, enfin bref, je sais pas. Bref, on peut avoir plein d'imprévus, et donc on peut demander à recevoir le soin plus tard. Ça peut être à 22h, ça peut être à 1h du matin, ça peut être le lendemain avant de se lever, bref, vous avez le choix sur les 24 heures de votre moment pour vous.
C'est un soin qui est payant, je le précise. Avant qu'on me fasse des réflexions dans les commentaires, je le précise, c'est un soin payant. Oui, comme tout le monde, je travaille pas en bénévolat, hein. Donc, c'est un petit prix tout de même, parce qu'il est à 37 € hors taxe. Donc, en fonction de là où vous habitez, il faut rajouter le montant TVA de votre pays. Voilà, pour la France, c'est 20%, mais c'est pas pareil pour tous les pays. C'est pas le même pourcentage de TVA pour les dom-toms, donc chacun rajoute sa TVA. On est à 37 € hors taxe. Voilà. Si vous souhaitez vous inscrire, rien de compliqué, vous allez dans le descriptif sous la capsule, vous allez trouver un lien en rapport avec le soin de la nouvelle lune. Vous cliquez dessus, vous prenez le temps de bien lire la première page d'explication où tout vous est expliqué, à quelle heure je démarre, comment je fais. Tout vous est expliqué sur la première page. Je le précise parce que j'ai encore régulièrement des mails des gens qui me disent « Oh, je sais plus à quelle heure commence le soin. » Le soin il commence à 21h. Alors jusqu'à présent, je répondais gentiment, mais je vais arrêter de répondre parce que je ne suis pas votre mère, je ne suis pas votre je sais pas quoi, mais en tout cas, vous êtes adulte et capable de regarder, de lire une page internet comme il faut et de noter sur votre agenda que ce jour-là, à 21h, démarre le soin de nouvelle lune. Voilà, je ne répondrai plus aux messages de ce style alors que vous avez eu toutes les explications, toutes les informations dans la première page sur laquelle vous allez. Voilà. Et si vous êtes intéressé pour recevoir ce soin, eh bien, il vous suffit de cliquer sur les boutons en soit avoir plus ou je sais plus ce que j'ai mis et derrière de rentrer vos coordonnées et tout ça. Et dès que vous avez validé votre paiement, eh bien, vous recevez un mail vous expliquant, vous redonnant ce que vous venez de faire, comme quoi c'est validé votre inscription et vous donnant un lien d'une page internet où je vous ai notifié un exemple de préparation que vous pouvez faire pour recevoir le soin. Voilà. Donc prenez le temps de vérifier dans vos spams, dans vos corbeilles, dans votre courrier indésirable, dans les dossiers promo, autres dossiers, je sais pas quoi, dans votre boîte mail, que vous avez bien reçu ce mail. Parce que des fois ce mail, il arrive dans des endroits de la messagerie, on ne sait pas pourquoi, pas dans la principale, mais dans d'autres dossiers. Donc prenez le temps de fouiller, là aussi, avant de tout de suite venir envoyer des mails en disant « j'ai pas reçu les indications ». Prenez le temps de fouiller dans votre boîte mail. Si vous ne savez pas faire, demandez à quelqu'un de vous montrer comment faire, tout simplement. Parce que très régulièrement, sachez que les mails sont dans d'autres dossiers et que ce n'est pas de la faute des web entrepreneurs, des youtubeurs ou autres. Ce sont les messageries qui mettent tellement de sécurité en place qu'il y a des fois, il y a quasiment plus rien qui passe dans les messageries principales. Voilà. Et ça, on n'y est pour rien. C'est comme ça. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire pour cette nouvelle lune et quelques mises au point en passant. Parce qu'à un moment, les choses ont besoin de se dire. Et moi, je serais très ravie et heureuse de vous compter parmi les bénéficiaires du soin de lune pour ceux qui veulent venir nous rejoindre. Et puis en attendant, moi je vous souhaite une très très belle nouvelle lune sur cette fin mai et je vous retrouve à tout bientôt dans une prochaine capsule.